Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et je m'excuse par avance du bruit que vous risquez d'entendre pendant ma guidance, c'est j'ai des travaux à la maison. Donc vraiment, je m'excuse pour la gêne occasionnée. Allez, on y va. J'ai pris un petit oracle pour savoir quels sont les messages du jour, sur quelles énergies sommes-nous aujourd'hui. Alors, ben là, j'ai 3 cartes qui sont sorties du paquet. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de victoire. On nous parle d'un homme, de l'homme qui pense, et on nous parle de soleil. Alors là, clairement, il y a une situation qui est en train de s'éclaircir, j'ai même envie de dire qui est en train de s'illuminer pour quelqu'un qui pense à vous. Vous allez trouver dans ce tirage une issue à une situation. Ici, ça va être un nouveau commencement. Si l'on prend le nombre 28 et que l'on additionne les deux chiffres 2 plus 8, ça fait 10. Et 10, 1 plus 0, ça fait 1. Et en fait, le 1, c'est le chiffre du commencement. Donc, pour moi, il y a soit un commencement avec quelqu'un, soit une reprise quelque part avec une personne à laquelle vous pensez, reprise de communication, et franchement ça vous met du baume au cœur. Et franchement, et vous avez aussi là l'autre notion, c'est que vous allez avoir des éclaircissements sur une situation, vous allez savoir ce qui s'est passé et pourquoi à un moment donné vous deux vous n'étiez plus en contact. Alors a priori, on est dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui ne vous a pas donné de nouvelles, une personne à laquelle vous avez pensé et dont vous vous disiez, mais tiens, j'aimerais savoir ce qu'il devient ou ce qu'elle devient. Et là, vous allez avoir une réponse à tout ça. Ici, on nous parle d'aller au-delà de l'ordinaire. C'est une personne aussi, non seulement vous y avez pensé, mais en plus, vous aviez l'impression de recevoir des signes d'elle. Donc, vous avez, parce que vous avez une spiritualité, vous croyez à tout ça, et des fois, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, quoi. J'ai l'impression qu'il pense à moi ou qu'elle pense à moi. Et là, on vous dit, vous aviez raison, mais cette personne était bloquée. Ici, nous avons le pouvoir de l'intention, mais qui est retourné à l'envers. Ça, pour moi, c'est ce qui se passe sur cette personne. Cette personne vraiment ne voyait plus de but. Pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir une explication sur à propos de quoi? Ouais. Cette personne a été déçue. Ouais. Ok, d'accord. J'ai compris. En fait, vous n'avez plus eu de nouvelles de cette personne parce que elle était en train ou il était en train de s'occuper de son entourage. Mais malheureusement, cet entourage-là, ça a été un entourage décevant. C'est quelqu'un, en fait, ici, on a le conte de fées et ici, on a l'âme et le corps. En fait, là, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui s'est fait des illusions concernant son entourage. Quelqu'un qui est en train, on a la carte du soleil, il y a un éclaircissement, il y a une illumination, mais qui semble douloureuse. C'est quelqu'un qui ne croit plus là. Cette personne vous a laissé sans nouvelles parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se reconstruire. On vous dit que quelque part, c'est quelqu'un qui ne croit plus aux contes de fées. En tout cas, concernant certaines personnes de votre entourage, et vous, ben, vous êtes au-delà de l'ordinaire. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, pour lui ou pour elle, vous êtes quelqu'un de complètement à part. Vous êtes un petit peu un mystère pour cet homme ou cette femme. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'il avait du mal, ou elle avait du mal à se confier à vous, à vous raconter ce qui se passait dans sa vie. Mais bon, maintenant, c'est en train de s'arranger et vous allez voir, il va y avoir du retour de communication.
on vous parle de victoire et on vous parle d'honneur. De toute façon, c'est un retour de communication que vous espérez. C'est un retour de communication qui va vous faire un grand bien. Mais vous, déjà, vous-même, vous avez beaucoup évolué. Et vous avez décidé de faire confiance à l'univers, à l'avenir, au timing divin. Et vous ne vous êtes pas appesanti sur pourquoi je n'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe. Quand vous avez demandé, vous avez eu des signes, mais vous n'avez pas cherché à reprendre le contact à tout prix. Vous avez laissé venir. Et là, on vous dit, carte de l'intelligence, évidemment. Vous avez eu raison. Parce que de toute façon, là, il fallait que cet homme ou cette femme se rende compte de ce qui se passait, mais par elle-même. Vous voyez? Ici, nous avons... Bon. Et voilà, quand on parle a priori c'est un homme, hein, de cet homme qui a ouvert les yeux concernant un entourage, ici nous avons les corbeaux qui se manifestent. Nous avons la carte des pourparlers, ici on a des conflits, on a des disputes, on a quelqu'un de déçu, hein, on va pas se mentir. On a quelqu'un de déçu, mais de l'autre côté, c'est quelqu'un, déjà, cette personne est un être d'amour, vous êtes un être d'amour, et en fait, cette déception va faire que vous allez apparaître, vous, comme étant encore plus extraordinaire. C'est-à-dire, quand je dis encore plus extraordinaire, c'est-à-dire que vous êtes à la fois, à la fois très concrète et très spirituelle. Vous avez une façon d'agir, de faire les choses et vous êtes capable de donner presque à l'infini. Et ça, c'est un don que vous avez et ça, cette personne l'apprécie vraiment et vous ne jugez pas. Vous êtes vous-même en fait, vous êtes authentique et c'est ça en fait. La lumière va être mise sur ce côté-là, sur cette qualité, cette immense richesse que vous avez et qui va être une salvation en fait pour cet homme ou cette femme qui vit cette épreuve. Ici, nous avons la carte de l'eau. Ici, l'eau, ça veut dire pour moi le retour à l'ordre dans les choses. Ok, vol et perte sur les pourparlers. De toute façon, là, on tourne une page. On tourne une page. Vous êtes mise ou mis en lumière, c'est-à-dire on va vous considérer pour vraiment tout ce que vous pouvez apporter, donner, représenter pour qui vous êtes vraiment. Et il fallait cette non-communication, il fallait cette épreuve et il faut aussi que cette personne passe par ces désillusions et descende malheureusement un petit peu de ces nuages pour s'apercevoir, si vous voulez, vous êtes le phare dans l'ombre. Autour de cette personne, il y a énormément d'ombre, mais vous êtes la lumière qui le guide. Et là, comme vous le savez, il n'y a pas de hasard, j'ai deux cartes. J'ai pris le Jack-o'-lanterne tarot en cette période comme ça d'Halloween. Et là, il y a deux cartes de l'ancien jeu qui étaient restées dedans. Alors, de quoi on nous parle? De contraintes financières et d'envie, ouais. Les personnes qui sont autour de cet homme ou de cette femme le gardent sous la main pour des questions financières et pour des questions de jalousie. Attention, vous êtes vraiment dans la ligne de mire, hein. Vous êtes énormément jalousé. Donc vous, si vous vous sentez concerné par ce tirage, vraiment protégez-vous, restez en retrait, même par rapport à l'entourage de la personne dont on parle, ok? Si c'est quelqu'un de votre famille, j'ai envie de vous dire, ok, reprenez le contact avec lui ou avec elle, mais laissez les autres à part. Tout ce que vous ne sentez pas, vous le laissez à part. Vous le laissez de côté. Surtout, ne vous sentez pas obligé de quoi que ce soit. Écoutez votre intuition. Vous avez suffisamment de... Vous pouvez vous faire confiance, voilà, au niveau de votre intuition.
Si, si par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous reprenez le contact avec, avec votre mère. Et ça se passe bien. Et puis d'un coup, on vous dit, oui, mais tu sais, tu pourrais venir et tu verras ta cousine. Si ça provoque chez vous un mauvais sentiment, laissez tomber. Laissez tomber. Laissez. Vous avez repris, enfin, le contact a été renoué, mais prenez le temps qu'il faut et surtout, tenez-vous éloigné de l'entourage. Vraiment, si ça vous parle dans cette guidance, hein. Ici, et si c'est votre autre qui a un mauvais entourage, vous le prenez lui, mais pas son entourage. Voilà, c'est clair, net et précis, parce que ces gens-là, il vaut mieux les laisser, mais loin, très, très loin, parce que c'est que des toxiques et que des nocifs qui sont jaloux à crever de vous. Donc, ça sert à rien de vous emboucaner, pardonnez-moi l'expression, avec ces oiseaux de malheur. Franchement, vous êtes une belle personne, vous êtes un être merveilleux, un être de grâce, un être, comme on vous l'a dit, extraordinaire, c'est-à-dire au-delà de l'ordinaire. Donc sérieusement, élevez-vous au-dessus de tout ça et courage, fuyez. Voilà, parenthèse fermée. Ici, donc, avec le Jack-o'-lanterne tarot, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est du succès par rapport à quelqu'un qui vient, quelqu'un qui revient vers vous. Ben oui, évidemment. 2 d'épée. Quelqu'un qui a fait un choix. Ok. Alors, le choix, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Oh, oh là 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 là. Ça, c'est pas rien par contre, hein. Ici, on a un 3 de coupe quand même. Là, il y a quelqu'un, mais alors là, c'est carrément quelqu'un qui peut revenir vers vous. Mais en fait, quand vous allez reprendre la communication, ça va être pour de bon. Ça va aller vers un engagement. Ça va pas être comme d'habitude ou ça va pas être pour ne pas évoluer. En fait, peut-être que ça va mettre du temps avant que la communication ne reprenne, mais une fois que ça aura repris, c'est pour de bon et il n'y aura plus de retour en arrière parce que le 3 de coupe, c'est la carte de l'engagement. C'est quelqu'un qui va vraiment, qui aura mûri les choses et quand il va revenir dans votre vie, mais sérieusement, vous allez vers du beau, c'est pas pour rien. Et il laisse derrière beaucoup de tristesse. Attention, hein. C'est quelqu'un qui est affaibli, c'est quelqu'un qu'on a mis à terre, c'est quelqu'un qu'on a vraiment épuisé sentimentalement, c'est quelqu'un qui n'a plus beaucoup de... qui se sent vidé. Donc là, il faut aussi que vous ayez cet élément en main pour vous dire... cette personne-là a touché le fond. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand on touche le fond, c'est ce qu'on dit, hein, on ne peut que remonter. Mais toucher le fond, ça fait mal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est nécessaire que vous preniez en considération parce que vous avez d'autres outils pour aller mieux. On va dire ça comme ça. Mais là, l'être dont on parle n'a pas de spiritualité, hein. En fait, sa spiritualité, entre guillemets, c'est vous qui la lui donnez. Donc là, c'est quelqu'un qui est vraiment meurtri. Et vous, et quand je vous dis, la spiritualité, c'est vous qui la lui donnez, on a qui? La grande prêtresse. Vous êtes pour lui, vous êtes pour elle une muse. Voilà. Vous êtes un guide. Vous êtes la personne qui lui donne des conseils, qui lui fait ressentir de la bienveillance, et puis qui tient compte de lui, de ses failles, qui le prend ou qui la prend tel qu'il est. Vous voyez, en fait, vous l'aimez complètement pour tout un ensemble de choses et il se sent bien à vos côtés. Mais en même temps, c'est un côté chez vous, vous voyez, dans cette carte-là, au-delà de l'ordinaire, ce que vous êtes profondément, cette propension à donner, cette bienveillance dont vous faites preuve, ça a un côté pour lui intimidant parce que n'oubliez pas
que c'est quelqu'un qui n'a pas connu ça. C'est quelqu'un à ce niveau-là qui n'a pas de repère, qui a cru, oui, il était dans un conte de fées, il avait plein d'illusions et là, il tombe de très, très haut. Et donc, votre côté un peu sûr de vous, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, ça a quelque chose d'intimidant pour lui, donc c'est pour ça qu'il a mis du temps, ou qu'elle a mis du temps aussi, à reprendre la communication, parce que c'était pas facile de vous expliquer. C'est quelqu'un qui avait peur aussi que vous ne soyez pas capable de comprendre et que vous le jugiez par rapport à ses comportements vis-à-vis de ses proches. Ici, nous avons la reine de bâton. Ouais, ben la reine, là, grande prêtresse et reine de bâton. Alors vous, par contre, comment vous dire? Vous êtes actuellement dans une ascension, dans une reprise de pouvoir sur vous-même, sur votre vie. Vous êtes en pleine, en pleine lumière. Vous êtes une boule d'énergie, vous êtes une boule de lumière. Vous reprenez votre pouvoir, vous faites jouer de mieux en mieux tout ce qui est loi de l'attraction, tableau de visualisation. Vraiment, vous avez des projets, vous avancez, vous essayez d'être de plus en plus dans tout ce qui est vibration positive, vous évacuez ce qui doit l'être, enfin vraiment, et vous redevenez solaire, hein. Vous redevenez carrément solaire. Hop, hop, hop. 9 TP. 9 TP, ok, ben ça pour moi c'est votre autre, alors attendez, 9 TP sur quoi? 9 TP, 9 de bâton et le pendu. Par rapport à votre côté solaire, en fait, la personne dont on parle se sent... je vous disais, il y a une notion de... Je vais peut-être mettre du temps à revenir parce que je suis tellement déstabilisée, je suis tellement brisée quelque part, je me sens tellement vide que je me fais des films en me disant bah, je ne suis peut-être pas à la hauteur. Moi, j'aimerais lui proposer un engagement, mais comme 9 d'épée, 9 de bâton, il est pendu, comme il m'arrive que des catastrophes, finalement, peut-être que c'est moi le boulet et donc je préfère ne pas bouger. Donc là, on vous dit oui, retour de communication, mais là, pour le moment, il y a du blocage. En attendant, vous continuez à rayonner, continuez. Là, j'ai des gens aussi qui ont retrouvé un moteur, qui ont retrouvé une passion, hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné. J'ai quelqu'un qui sont en plein renouveau, y compris peut-être en s'étant remis à la pratique d'une activité. Vous voyez, vous êtes en train de vous épanouir. Ne doutez pas des sentiments de votre autre. Ici, nous avons un roi de coupe. Donc, quelle que soit la personne à laquelle vous pensez, dont on parle dans ce tirage, si ça résonne pour vous, dites-vous que c'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles que cette personne ne vous aime pas. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est une personne pour le moment qui se restabilise et qui essaie de trouver ses nouvelles marques. Et c'est une personne par rapport à vous qui se sent inférieure, cette personne va revenir le jour où elle sera suffisamment forte et bien dans sa peau, bien dans sa vie, bien dans sa tête, où elle se sera prouvé des choses à elle-même et que quelque part elle pourra se présenter à vous d'égal à égal. Mais là, il n'y a pas de question de manque d'amour. Il n'y a pas de manque d'amour. Il y a une question de manque d'amour de soi, là. La personne dont on parle dans ce tirage, cet homme ou cette femme, s'est fait briser. Donc là, il faut qu'elle retrouve, ou qu'elle trouve, hein, l'amour d'elle-même. Mais ça va venir, hein. En ce moment, c'est bloqué, mais ça va venir parce que les sentiments sont là, parce qu'entre vous deux, il y a énormément d'amour et ça porte, on le sait.
Même si on n'est pas ensemble, le fait de se sentir aimé, ça fait tout. Ça fait toute la différence. Vous êtes en 4 de bâton. Je vous le disais, vous êtes en pleine construction, reconstruction, des projets plein la tête. Vous, sérieux, c'est pompé de la part. Mais continuez comme ça. Continuez comme ça. Et c'est pas... et là, vraiment, le truc, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Non, non, c'est pas la bonne vibration. Non, non. En fait, c'est pas parce qu'actuellement, cet homme ou cette femme n'est pas là dans votre vie qu'il n'est pas là dans votre cœur. Quand vous pensez à lui, pensez-y ou à elle, pensez-y avec le sourire, comme s'il était là. Pensez au bon moment, pensez à tout ce que vous vous apportez tous les deux, vous voyez. Et cette vibration d'amour, ça va vous nourrir à vous aussi pour avancer dans vos projets jusqu'à ce qu'il y ait cette réconciliation. Et réconciliation, il y aura puisque nous avons l'as de denier. Donc vous allez, l'amour, c'est la clé de tout. Vos retrouvailles seront là et ça va être l'abondance. C'est juste une question de temps. Oh, bah. Bon, c'est pas le moment. Ici, on a le diable. Voilà. En fait, conclusion de ce tirage. En gros, il y a quelqu'un qui a pris cher. Il a besoin ou elle a besoin de digérer. Il va y avoir des chamboulements, de la perte, mais c'est quelqu'un qui tient énormément à vous. Il y a un amour très, très, très fort et vous finirez par être réunis. Mais pour le moment, sérieusement, vous continuez sur votre chemin. Continuez à vous épanouir dans votre activité, dans vos relations amicales, etc. Vraiment, redevenez ou devenez cette personne solaire qui est merveilleuse, construisez et ça, c'est le chemin. Vous avez ça à faire. Tenez-vous éloigné des personnes toxiques, ça c'est hyper important. Il n'y a pas d'arrangement là. Tout ce qui est toxique pour vous, hop, vous bannissez, mais direct. Et puis, quand vous pensez à l'être aimé, envoyez-lui plein de câlins dans vos pensées. Et je vous promets, c'est pas des paroles en l'air. L'amour, ça se ressent quand on s'aime à ce point, quand on est connecté à ce point, comme les personnes de ce tirage. Croyez-moi que ça va lui faire du bien, même s'il ne sait pas que ça vient, ou si elle ne sait pas que ça vient de vous. Mais c'est quelque chose qui va nourrir son âme et l'aider à sortir de la noirceur et l'aider à se débarrasser du diable. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant que ça vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite le meilleur. Alors, je voulais aussi répondre là par vidéo à un commentaire que j'ai lu concernant la publicité. Donc oui, je vous le disais il y a quelques mois de ça, effectivement, j'ai mis de la publicité sur ma chaîne. Alors volontairement, j'ai choisi de ne mettre qu'une pause publicitaire. Mais c'est vrai que je suis là tous les jours, je fais mes guidances complètement gratuitement, mais ça me demande du temps, ça me demande de l'énergie, de l'investissement. Donc, la publicité est malheureusement le seul moyen que j'ai d'avoir un petit peu de retour sur mon travail. Donc, je m'excuse pour la gêne occasionnée, d'autant plus qu'effectivement, quand il y a de la publicité sur une chaîne, le son est beaucoup plus fort, mais ça, je n'y peux rien, c'est YouTube qui gère ça. Donc voilà, je tenais vraiment à m'expliquer pour ceci et à dire le pourquoi du comment. Et merci pour cette personne de me l'avoir mis en commentaire parce qu'elle m'a fait, hormis ça, elle m'a fait de très très beaux compliments. Donc non, j'ai pas mal pris ce que vous me disiez. C'est tout à fait justifié et c'est pour ça que je vous réponds de façon claire. Vous connaissez mon côté cash, donc voilà, moi c'est comme ça. Voilà, écoutez, si vous souhaitez me joindre aussi, n'hésitez pas à le faire, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et puis à aller me suivre aussi sur ma page Instagram dont je mets le lien sous la description de la vidéo. Je crois que j'ai tout dit, je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous, ciao.